Bonjour les beaux soleils, vous allez bien? Bienvenue pour la question du dimanche. Et oui, dimanche déjà, c'est fou comme les semaines quand même passent vite, hein. Moi, je vous souhaite un bon dimanche déjà. Que dire d'autre? Que je fais un petit coucou à tout le monde évidemment, à tous ceux qui passent sur ma chaîne, qui viennent, qui regardent les vidéos, qui sont près de moi, les personnes qui me laissent des commentaires, ceux qui n'en laissent pas, à tout le monde évidemment. Aux copinettes, aux copinets, ceux qui participent à la question du, ceux qui ne participent pas à la question du. Je vous fais de gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez de votre mois d'août. J'ai fait une petite rime comme ça. Et voilà, et j'en profite aussi pour vous dire que à présent, à mon avis, je ferai les reviews de la façon dont j'ai fait celle pour l'oracle d'Asma. De cette façon-là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de bug, il n'y avait pas de décalage entre le son et l'image. Alors c'est vrai que vous ne me verrez plus, mais voilà, si ça vous permet de voir les cartes plus correctement et que les cartes ne soient pas en décalage quand j'en parle, ça me fait plaisir à moi et ça me fait plaisir surtout pour vous que vous puissiez avoir une vidéo plus correcte, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît de cette façon et ainsi que vous puissiez vraiment bénéficier de la vue des cartes, en même temps de mon ressenti aussi, parce que finalement je le dis et j'en parle et je vois qu'il n'y a pas de décalage, donc j'en suis heureuse moi. Et du coup je pense que je vais continuer de cette façon. Donc voilà, ça me demande quelques arrangements parce qu'il faut que je place la webcam d'une certaine façon, c'est pas toujours évident. Mais voilà, si ça permet d'avoir des vidéos plus correctes, alors je le fais avec joie. Et j'espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me dire si c'est ok pour vous. Et puis si vous avez une question à me poser, qu'elle soit du registre plus spirituel, énergétique, sur la slow cosmétique, plus voilà, de développement personnel, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec joie et je la mettrai dans la petite boîte évidemment. Et pour aujourd'hui, voyons un peu ce qui nous attend. Voilà. Hmm. Quel est ton oracle préféré? Si besoin, tu peux aller jusqu'à 3. Ah, je sais pas si j'avais déjà répondu à cette question. En plus, c'est dur comme ça là de. Quel est ton oracle préféré? Si besoin, tu peux aller jusqu'à 3. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Je vais essayer. Je reviens. D'accord? Dans une petite minute, même pas. Je reviens. euh, et je vais aller les chercher. Me revoilà, me revoilà. Parce que oui, bon, moi je ne sais même pas couper une vidéo donc sur YouTube. Faudrait que je demande à quelqu'un qui m'apprenne au moins à faire ça, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, après, ça fait le charme de la vidéo, on aime ou on n'aime pas. Alors, j'ai pris 3 oracles. Comme je me suis un peu dépêchée, j'avoue que je peux pas vous dire si c'est vraiment mes 3 favoris, dans le sens où bah, il y en aura peut-être un que je n'ai pas pensé à mettre. Je me suis dit zut, mais pourquoi j'ai pas parlé de celui-là? C'est tellement évident. Mais savoir que j'en ai quand même beaucoup. Et du coup, voilà, c'est comme les tarots. Ça, c'est vraiment une question, toujours une question un peu piège, là, comme ça. Non, pourquoi vous me posez cette question? 3, c'est pas assez. Parce que c'est vrai qu'ils sont tous uniques en leur genre et du coup, ils apportent tous une énergie différente lors des tirages, même si notre énergie vient d'abord de nous, mais que ce ne sont que des bouts de carton, je suis bien d'accord, mais je veux dire, ils dégagent quand même chaque jeu a son ambiance. C'est ça que je veux dire.
Je suis en train de me demander en fait s'il y a déjà un décalage dans le son et l'image. Je me pose ça depuis le début, hein, parce que du coup, peut-être que je ferai des vidéos où vous ne me voyez pas, mais si ça vous permet d'avoir le son correct, voilà, et pas en décalé. Bon, soit. Je reviens à ma question, donc du. Bon, ben, les oracles préférés, j'en ai pris trois, oui, parce que c'est très dur. Au fil du temps, en plus, il y en a qui s'ajoutent toujours. Comme les tarots, c'est pareil. Quand j'aurai cette question, ça va être chaud aussi pour choisir un tarot. Euh, du coup, voilà, j'ai pris vraiment les trois premiers qui m'ont sauté à l'œil, on va dire ça comme ça, et que j'aime bien, vraiment beaucoup, c'est vrai. Je les mets pas dans l'ordre, hein, là, j'en ai pris trois, c'est vraiment tous des favoris, mais il n'y en a pas un qui surpasse l'autre, je veux dire, voilà. Voici l'oracle des visions de Ciro Marchetti. C'est vrai que j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là. Euh, c'est un oracle qui est basé sur le fait de faire des choix dans notre vie et qu'on a toujours le choix, et toutes les cartes sont des cartes de choix en fait. Et c'est pas toujours perceptible, mais ça l'est quand même. Une fois qu'on travaille, on apprend à travailler avec les cartes, déjà je trouve que le dos est sublime, et puis le fait que ce soit très coloré, ben, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire toujours. Donc voilà, un peu le genre de carte. Si vous ne connaissez pas encore cet oracle, je peux vous dire que moi, il me fait vibrer, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de messages qui viennent quand j'ai ces cartes-là. C'est énorme, c'est énorme, j'aime beaucoup. Je ne peux que le conseiller, cet oracle, et du fait, vous voyez, c'est magnifique, magnifique. J'adore vraiment énormément ce... Ouais, je comprends, hein, je l'utilise souvent dans les tirages parce il me donne des messages très très justes. Enfin, toutes les réponses sont justes, hein, presque. Enfin, façon de parler, mais ça dépend toujours de notre ressenti, de comment on est. Mais là n'est pas la question. Il donne vraiment des... C'est vrai. Les réponses sont souvent très justes, toujours même. Donc, et puis voilà, c'est un très beau jeu. Waouh, quoi. Voilà, je ne craque pas que pour les illustrations, je craque pour tout ce qu'il dégage et toute la symbolique qu'il y a à l'intérieur. Et moi, intuitivement, c'est un oracle avec lequel je sais énormément travailler justement par le fait déjà qu'il n'y ait pas de mots-clés dessus, c'est génial. Et puis, il y a tellement de choses que je ressens quand je fais les cartes avec celui-ci que c'est génial. Ensuite, il y a également celui-ci. Vous le connaissez bien. C'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Déjà, j'aime bien le fait que ce soit un oracle auto-publié, qui vient de France, qui n'est pas mass market, c'est génial. Et puis j'aime beaucoup aussi les cartes très colorées, ça c'est déjà son point fort. Après, je sais travailler avec des oracles plus sombres, hein. C'est pas la question, et j'en trouve de très beaux aussi. Mais c'est vrai que les couleurs ont toujours été mon dada. Donc, et on tire pas mal, vraiment pas mal de choses avec cet oracle. Il est très beau, il est très bien fait. Il, il nous parle de tout. On peut l'utiliser au quotidien en tirant les cartes. On peut faire des tirages avec. On a quand même des choses vraiment précises. Et j'avoue que c'est un des oracles qui, avec les mots-clés, qui matchent le mieux pour moi, avec moi. Voilà. Comme vous le savez, hein, regardez comme c'est trop beau. Je l'adore. C'est vraiment un jeu où on peut vraiment l'associer même avec beaucoup d'autres, avec beaucoup de tarot, avec, voilà, dans les tirages, il est juste, mais génialissime, je l'adore. Il y a toutes les cultures qui sont représentées. Là, c'est parce que vous ne voyez pas on n'a pas vu spécialement des visages, je pense qu'on a vu le bébé. Voilà, on a voilà, une culture plutôt chinoise. Puis on a plutôt, on va dans la culture amérindienne. Puis voilà, avec les bols tibétains, ben dans la culture... Ah, il y a eu un bug. Coucou, je suis là. Voilà, désolée s'il y a un bug.
Donc là, on est voilà, le tibétain. Puis on a là les huttes qui font plutôt africain. On a ce côté aussi un peu witch, c'est ce côté sorcière. C'est vraiment l'oracle du monde, il porte très très bien son nom, ce côté avec le scorpion dans le désert qui fait Égypte. Puis on a aussi également des figures, hein. Moi je vous montre vraiment voilà, voilà, on a ce côté mille et une nuits avec Aladdin. On a également on a les cartes des saisons aussi. Voilà, on a le côté Égypte. Ça bug, je sais pas. Donc ça c'est super, on a vraiment, voilà, côté japonisant. Oh, c'est top, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne peux que conseiller cet oracle. Et voilà, il y a des tirages en plus qui sont vraiment top. Et ce côté plutôt un peu russe. Côté africain. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver. C'est vivant. Il y a quelque chose de vivant dans cet oracle. Voilà. Alors, mon Dieu, j'espère que cette vidéo va vraiment bien se passer. Si c'est pas le cas, excusez-moi, j'essaierai de la tourner une deuxième fois. On aura une autre question. Mais... Ah oui, moi je vous la boîte, mais en fait je vous dis pas. Un autre oracle, c'est The Awakened Soul, donc les âmes éveillées de Etony. Ça c'est aussi un de mes favoris parce qu'il reprend beaucoup de choses aussi et le livret est super bien fait. Il est en anglais mais il est vraiment top, on peut faire des exercices. Oh c'est génial, c'est vraiment génial. Et là voilà, on a un très beau jeu coloré, mais aussi avec des énergies de jour, de nuit, on peut travailler sur tout, en fait, nos côtés sombres, nos côtés... Il y a tous les éléments dans une carte, on peut vraiment travailler sur beaucoup de choses, se challenger, voilà, Voilà, il dégage énormément de choses, il y a aussi beaucoup de cultures représentées, et beaucoup de choses qu'on peut travailler et au quotidien et spirituellement aussi. C'est quand même les âmes éveillées, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est un oracle qui me plaît beaucoup. Je l'adore, il est dans des tons que j'aime beaucoup et je suis contente d'avoir investi pour cet oracle vraiment. Vous pouvez le retrouver sur www.etony.com, E-T-H-O-N-Y. Donc voilà, un oracle que je conseille. Voilà, on peut travailler sur tout. Côté négatif, côté ombre, côté lumière. Voilà, et pareil pour les deux autres en fait. Ce sont vraiment des multitasks, des oracles polyvalents. Voilà, des oracles où on peut travailler nos côtés positifs et nos côtés négatifs et avancer sur notre chemin quotidien et sur notre chemin spirituel, notre développement personnel. Vraiment côté ombre, côté lumière, c'est vraiment top pour travailler tout. Voilà, c'est vrai qu'ils sont du coup un peu plus doux de par leur couleur, mais ils peuvent quand même nous aider. Voilà. Donc sur cette question due un peu plus longue que d'habitude, me semble-t-il, je vous fais des gros gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Passez un beau dimanche. On se retrouve très bientôt. Gros gros bisous.